Bonjour à tous, c'est Mitsu. Et donc, comme vous devriez savoir, je suis nouveau sur YouTube. Donc voilà. Pour une première vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo sur les pistons. Donc une porte pour faire des passages secrets, etc. Donc voilà, je suis sur mon serveur. Je vais vous montrer le passage secret. Vous voyez, une bibliothèque. Rien de plus suspect. Petit bouton caché. Hop, et un passage s'ouvre. Donc vous rentrez dedans. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez cacher ce que vous voulez où vous voulez. Tac, un autre bouton. La porte se referme. Donc vous voyez, c'est que les pistons. Pour appuyer, ça se rouvre. Et enfin, un deuxième bouton caché. Donc vous voyez que si quelqu'un rentre comme ça, le premier bouton qu'il va voir est celui-ci, qui n'enclenche rien du tout. Alors que l'autre est mieux caché. Voilà. Donc on se retrouve dans une demi-seconde pour la suite de la vidéo et l'explication de la porte. Donc voilà, j'ai refait la base de la porte, enfin du passage secret. Donc le premièrement, c'est de placer les pistons. Donc pour cela, il faut d'abord placer celui du bas, donc il faut prendre des sticky pistons, ceux qui collent. Donc vous le placez. Il faut toujours que vous regardiez vers le sens où vous voulez que le piston vienne. Il y a un mouton qui s'amuse. Donc ensuite, vous placez le cube du mur que vous voulez. Donc là, entre autres, c'est de la stone. Touc. Ensuite, idem par-dessus. Donc là, je crois qu'il va falloir que je monte un peu plus. Comme ça. Voilà, c'est ça. Donc après, vous pouvez camoufler comme vous voulez. Bon, voilà. Donc ensuite, les boutons, j'ai fait exactement les mêmes. Vous pourrez faire pareil. Donc, il faut commencer par lier. Ouais, c'est bon. Donc je vais pas utiliser beaucoup de redstone normalement. Au maximum, vous en aurez pour 64, je pense. Donc je vais pas tenter de camoufler le circuit, c'est vraiment juste pour expliquer. Donc première chose, c'est une porte logique. Donc c'est la RS Lore Latch. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir les tutos sur la redstone. C'est pour garder en mémoire. Voilà. Ensuite pour la reset, une petite plaque de pression. Ensuite, il va falloir relier les pistons. Donc pour ça, rien de plus simple, sauf qu'il vous faut un inverseur. Sinon le piston sera dans le mauvais sens. Voilà. Donc vous verrez quand on appuie sur le bouton. Maintenant je vais le faire après. Donc ok. Hop. Le truc s'est abaissé, normalement le passage est ouvert. Voilà. Donc maintenant il faut faire pareil en haut. Donc c'est pas bien compliqué aussi. Il faut juste réussir à faire grimper tout ça. Oula, un petit lag. Oui. Je lag, c'est pas possible. Non, pas comme ça. Oula, attendez. Ça lag à fond. Donc voilà, vous placez comme ça, comme ceci. Ah, j'ai oublié l'inverseur. Vous n'hésitez pas à faire des détours et tout, hein, c'est de la redstone. Hop là. Faites ça.
Et voilà, le piston est également abaissé. Donc juste là, rien de compliqué, de toute façon, la porte en elle-même n'est vraiment pas compliquée, faut juste connaître un petit peu. On appuie, tout s'ouvre, vous voyez. Hop là, on passe, et on appuie, tout se referme. Donc voilà, là c'était vraiment le truc de base. Maintenant il faut mettre des boutons à l'intérieur. Pour ça, c'est pas compliqué non plus, il va falloir juste un tout petit peu modifier ici. Notamment ici. Donc là c'est comme ça. Ici, admettons que ici ce soit en stone aussi. Après c'est vous qui décidez. Un bouton. Tout s'ouvre également. C'est tout con. De toute façon, à partir du moment où vous mettez un bouton qui active ce fil, ça s'ouvre. Maintenant, pour refermer. Alors, on va faire un genre de mur. Comme vous voulez. Voilà, on va dire comme ça. Un bouton ici, par exemple. C'est là. Et par contre... Oui, donc surtout, il faut arriver bien derrière comme ça. Sinon, si vous arriviez comme ça... Ah bah si, ça marche. Bon, j'ai rien dit. Donc voilà. On va ouvrir. Tac. Et ici, on appuie. Et rien ne se passe. C'est bizarre. J'ai du mal à mettre le bouton en face, je pense. Bah si. Ouais, bah si, c'est bien ce que je disais. Il faut bien mettre vraiment que le fil arrive bien derrière. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, on ouvre. On ferme en éteignant la porte restée en latch. Donc, ensuite, le dernier bouton que j'avais caché ici, mais après, vous le mettez où vous voulez, vraiment. C'est vraiment libre. Tac. Là, gros lag. Vraiment, désolé s'il y a du lag, hein, c'est Fraps. J'y peux pas grand chose. On va passer en dessous. Espérons que le fil soit assez long. Je pense que oui. Hop, hop. Et là, normalement, si je dis pas de conneries, ça devrait bien fonctionner. On va carrément aller là, c'est remis. Donc, vous appuyez, ça s'ouvre. Vous appuyez, ça ne se ferme pas. À mon avis, mon fil est trop long. C'est pas un problème. Faut juste que je fasse. Hop, hop. Voilà. Ah non, c'est bon, j'ai compris, je crois. Ouais. J'ai fait des conneries. Donc... Voilà. Et là, normalement... Ouais, j'ai compris ce qui cloche. C'est cette torche de redstone qui était pas bien placée. Hop, je vais la mettre beaucoup plus loin. Ou carrément, je vais mettre un repeater. Pas s'embêter pour ça. Donc, le repeater, vous le placez dans le sens du courant. C'est les bases. Voilà. Et là, normalement... Ouais, donc c'est bon. Normalement, ça devrait fonctionner, encore une fois. Ça s'ouvre. Ça se ferme. Mince. Comme un problème.
Ah oui, voilà, j'avais pas relié. Ah, je sais pas combien de fois j'ai recommencé ça. Ça s'ouvre. Et cette fois, ça doit se fermer. Et ça se ferme. C'est parfait. Donc, je vais dormir. Donc là, vous voyez, j'ai fait quelques essais sur les pistons. Rien de bien. Voilà. J'ai aussi remarqué, par exemple, que si vous placez un bloc, tout ce que vous placez sur un bloc ne bouge pas avec. Donc, par exemple, si j'active, vous voyez, le Netherrack a bougé en fait. Il a changé, il était à la place de la porte, et il est passé sur le panneau sans que la porte bouge. Vous voyez, il a bougé encore une fois. Donc c'est un petit truc que j'ai remarqué, je sais pas si c'est connu, je pense. Ça pourrait être utile pour certaines choses, j'ai pas encore tout trouvé, mais je pense que ça peut servir. Hop, il est passé sur le rail. Donc voilà. Donc, une dernière fois, l'utilité de ce passage secret, donc vous pouvez bien entendu camoufler comme vous le désirez. Donc, voilà. C'est, vous appuyez, vous rentrez dans votre cachette secrète. Bien entendu, vous camouflez tout ça en sous-sol comme je vous ai montré sur le serveur. Ensuite, vous appuyez ici pour refermer quand vous êtes à l'intérieur. Au cas où, si vous voulez cacher des objets, etc. Vous appuyez pour ouvrir. Vous sortez et vous appuyez. Et voilà, c'est caché. Bon, c'est vraiment tout con, hein. Je pense que les gens pourraient faire mieux que moi pour des trucs cachés. Regardez, par exemple, j'en ai fait un autre. C'est quasiment le même principe. Tiens, il est vert d'ailleurs. C'est pas normal. Avec une porte en fer, avec un tableau. Regardez, en fait, j'avais caché une plaque de pression derrière un arbre pour que là-bas. Vous appuyez, ça s'ouvre également. Vous rentrez, ça se referme. Et surtout, faire vraiment vachement gaffe si on se fait prendre là-dedans. Vous voyez le circuit, pareil, une Lesnar latch, des inverseurs. C'est vraiment pas compliqué. Hop, et voilà, je suis ressorti. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je sais pas si d'autres gens ont fait des tutoriels sur cette porte là. Vu que je sais pas, j'ai pas, en tout cas j'ai jamais eu de vidéo là-dessus. Sur exactement ça. Donc voilà, si vous en avez déjà vu une, bah, je suis désolé d'avoir copié, mais c'est tout. Voilà, donc on se dit à la prochaine. Donc je pense que je vais faire quelques vidéos sur Minecraft. Sur d'autres choses, les pistons, le truc, des vidéos découvertes où je montre des créations que j'ai faites. Je sais pas. On verra. Puis si vous avez des idées de tutoriaux, des choses que vous voulez faire, bah envoyez-moi ces idées et si je trouve ça bien, je me renseignerai sur vos trucs et je les ferai peut-être. Voilà. Bon bah à plus. Salut.